Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous, bon réveil à tous ceux qui sont toujours dans leur lit. Bienvenue à bord du meilleur taxi du matin avec mes confrères. Nous tenterons de comprendre le fond des sujets traités par les rédactions ce matin. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est mardi 13 mars 2018. Il est 7h presque 8 minutes à la présidence de l'Université de Lomé. Bienvenue sur la journée. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Le Médium, le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire Actu Express et l'hebdomadaire L'Indépendant Express. 2 invités seront au téléphone ce matin. D'abord, Maître Raphaël Pandé Adjaré, qui est le conseil du professeur Majesté Iou Ateba. Vous comprenez que nous reviendrons sur la situation. Et puis, professeur Hachi, voilà, le secrétaire général du SEMFOT, qui sera aussi au téléphone avec nous. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui parle des hôpitaux au Togo, l'accès aux soins de santé de qualité. Bientôt, un hôpital de référence construit au Togo, annonce notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Et l'éditorial du journal, fin de la tempête à l'Université de Lomé. En fait, c'est une interrogation. L'article est à lire dans le journal. Et puis une interview également de Djatoubé Aziaka, la représentante Afrique de l'UNCCD. Voilà, je pense, on va me prononcer. Elle dit que la protection de l'environnement est une question de survie. Vous lirez tout cela dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques, c'est Liberté. Et nous avons Médard Amétépé, le patron de ce journal, qui est en ligne avec nous. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Ce matin, vous revenez sur le recrutement du coordonnateur opérationnel délégué du PASA. C'est la nouvelle forfaiture du ministre colonel Agadazi? Oui, et il s'agit d'une affaire d'interférisme qui s'est invité dans un processus de recrutement du coordonnateur opérationnel délégué du PASA, le projet d'appui au secteur agricole, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et le janvier 2017, le ministre Ouroukura Agadazi avait signé un avis portant recrutement du coordonnateur opérationnel et délégué du PASA. Et suite à l'annonce parue dans Togo Presse, 14 personnes se sont manifestées et 6 ont été retenus après étude des dossiers. Et ceux-ci ont passé l'évaluation et ensuite la phase des interviews individuelles. Et les résultats étaient disponibles et connus des candidats. Mais à leur grande surprise, les résultats ont été modifiés parce que le ministre Agadazi voulait faire passer son candidat. Et face à l'indignation suscitée par la magouille, et pris la main dans les sacs, et le ministre a fait publier le 5 février 2018, toujours dans Togo Presse, un nouvel avis de recrutement. Et pour justifier sa forfaiture, il avance que le premier avis n'a pas abouti. Mais contrairement à la première procédure, les critères de notation ont cette fois changé. Et ceux qui ont été lésés au premier avis estiment que le ministre fait tout pour favoriser son candidat. Et l'affaire a été portée devant le représentant de la Banque mondiale et les détails sont à découvrir. Bien sûr. On lira le reste à la page 4 de votre journal Liberté. Et puis vous revenez également sur l'interpellation du professeur Majesté Iou et des étudiants de la faculté des sciences de la santé. Le SEMFOT aujourd'hui annonce la fermeture des hôpitaux dès ce matin
La STT est solidaire, sauf que les choses ont évolué, hein, les étudiants ont été relâchés. On l'a appris tard dans la nuit que la garde à vue du professeur Majesté ou Ateba a été levée et lui et les deux étudiants, dans le fils du professeur Dessin, ont été libérés. Mais l'affaire a suscité l'indignation et la consternation dans l'opinion. Et le personnel de la santé très remonté a décidé au cours d'une assemblée générale de fermer les centres de santé publics sur tous les services du territoire pour témoigner leur solidarité et leur soutien au professeur Ouatteba. Et la synergie des travailleurs du Togo n'était pas en reste. Elle a adressé au ministre de la fonction publique et celui de la santé un mot d'ordre de grève de 4 jours. Et les travailleurs exigeaient, outre les anciennes revendications non satisfaites, comme le doublement de la valeur indiciaire ou encore la réinstauration de l'indemnité du départ à la retraite, etc. Et la libération des personnes arrêtées dans l'affaire dite de manipulation de vote. Et l'université de Lomé était aussi sous tension. Et heureusement que le professeur Ouatteba et les deux étudiants ont été libérés in extremis hier. Et on attend de voir quelle sera la conséquence sur les mouvements annoncés ça et là. Bien sûr, surtout au niveau du Synfot, on interrogera tout à l'heure le professeur Hachi, voilà le secrétaire général du Synfot qui sera au téléphone avec nous. Alors, l'autre sujet que vous évoquez, c'est par rapport donc à la paix et la réconciliation entre un président et son opposition. Et si le cas kenyan inspirait Faure Gnassingbé, c'est votre interrogation, Meda? Oui, et le président Uhuru Kenyatta et son farouche opposant Raila Odinga ont surpris vendredi dernier les Kenyans en scellant la paix et la réconciliation pour le bien du pays. Et l'image était forte et par cette démarche, les deux personnalités du pays de leur divergence politique et travailler ensemble la paix et d'unir les Kenyans. Et nous estimons que Sonia Gnassingbé pourrait s'inscrire dans une telle démarche envers ceux qui contestent son pouvoir seulement, et afin de ramener la paix et la réconciliation tant souhaitée. Mais il est vrai qu'il avait signé en 2010 la paix des Braves avec J.K. Olympio, Lancelan, et n'a rien donné. C'était plutôt l'effet contraire qui s'était produit, puisque la contestation s'est exacerbée. Et partant de cette expérience, nous pensons qu'il ne devrait pas sceller la paix avec un individu futur représentatif de l'opposition, mais avec son opposition dans son ensemble, du moins ses contestataires actuels. Et nous estimons que le dialogue ouvert le 19 février pouvait être une occasion saisie par lui pour sceller cette paix des Braves et sortir de l'histoire par la grande porte. D'accord, très bien. Écoutez, tous ces sujets à découvrir dans votre journal Liberté, le quotidien. Merci beaucoup, Médard MTP. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Et bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Nous avons le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient sur le premier rapport d'évaluation indépendante du programme pays 2008-2017. Le PNUD jaugé sur son rôle au Togo. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Alors, au lancement de l'Alliance solaire internationale à New Delhi, Faure Gnassingbé engage le Togo et la CEDEAO. Vous lirez l'article pour une meilleure compréhension. Et puis, grâce à la Fondation Assal, le 8 mars dernier, les femmes de Bassar, heureuses de leur journée de la femme. L'article est à découvrir dans l'Union pour la Patrie, dans les kiosques ce matin. Notre deuxième coup de téléphone, c'est à la rédaction de l'hebdomadaire Le Médium. Et c'est le patron Credo Tété que nous avons au téléphone. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Credo. Et vous parlez d'un problème de terrain, l'affaire foncière à Zanguera, Zopomaye, une affaire de terrain, je disais. Le foncier, aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est une poudrière, hein, c'est clair.
Oui, c'est clair. Et Eric, si vous arrivez de faire un tour à la justice, outre les affaires de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie, la grande majorité des affaires pendant devant le tribunal de Lomé portent sur le foncier. S'il est aussi vrai que le gouvernement en a conscience et fait des efforts pour mettre en place de bons outils devant permettre de régler progressivement les problèmes du foncier au Togo, qui met à mal le vivre ensemble et fragilise la société, il faut dire sans hypocrisie que la justice togolaise est aujourd'hui au centre des problèmes fonciers. C'est devenu une mode dans notre pays que de lire à longueur de journée sur les murs des habitations et des immeubles ordonnance numéro du président du tribunal de Lomé, cessation immédiate des travaux, voire maître ou voire huissier, téléphone, tant. Aujourd'hui, la tension est électrique à Zanguera Zupoumahe par le seul agir du démarcheur Asson Kodo, qui représente les nommés Niabi Seble Kodo, Komla, Eric Kwame et Akou, qui en toute illégalité et impunité, tel un Rambo, et s'appuyant sur des relations au sein de la justice togolaise, il fout le vrai bordel. S'improvisant comme le Messie, le démarcheur à son cordio défierait quiconque s'opposerait à l'accomplissement de ses basses besognes à Zanguera Zupoumahe. Ayant clamé à plusieurs reprises à tous ceux qui voulaient l'entendre et le raisonner en ce qui concerne le caractère diabolique de ces actes, le démarcheur à son cordio, selon des témoignages des acquéreurs de terrain en toute légalité, est aujourd'hui menacé sous diverses formes. La justice qui tolère qu'il possède et maîtrise comme sa poche ne pourra aller que dans le sens de son desiderata, c'est-à-dire lui donner raison sans avoir raison. Ainsi donc, on pourra se rendre compte que par un jugement numéro 0046/18, rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal de première instance de première classe de Lomé, le vivre ensemble est menacé à Zupoumahe. À l'allure où vont les choses, Eric, ce qui inquiète tant est justement la sérénité avec laquelle le démarcheur à son cordio, représentant les nommés Niabi Seble, opère et nargue tous ceux qui veulent le ramener à la raison. Pour le sieur à son cordio, selon nos informations recueillies auprès de plusieurs sources, même le président de la République, Faure Gnassingbé, il est culotté, ne pourra pas tenir devant lui pour le dissuader de ne pas agir, même pour l'arrêter dans ses œuvres. Ce démarcheur de profession ajoute qu'il aurait également tout le soutien de la justice togolaise et qu'ainsi aucun avocat du pays ne pourra lui faire face et aller jusqu'à gagner un procès contre lui. Selon les témoignages, des enfants de Zoukreto, les vrais propriétaires terriens, qui l'ont rencontré à plusieurs reprises pour lui demander de ne pas agir en leur nom et dans l'illégalité, le sieur à son cordio n'en a que faire. Il n'a pas hésité à cracher au visage de ces derniers qu'ils ne l'ont pas mandaté pour lui donner des instructions et que si instruction il devrait y avoir, ce serait de la part du sieur Niabi Seble Eric, son colistier dans la bêtise humaine à Zanguera Zupoumahe. Écoutez, on lira l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 5 de votre journal Le Médium ce matin. Et puis cette affaire de notes truquées à la faculté des sciences de l'université de Lomé, Credo, vous parlez de la présidence de l'université de Lomé qui appelle aujourd'hui au calme, à la retenue et à la sérénité dans le respect de la présomption d'innocence et la recherche de la vérité. Oui, c'est clair. Et Eric, si vous arrivez de faire un tour à la justice, outre les affaires de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie, la grande majorité des affaires pendant devant le tribunal de Lomé portent sur le foncier. S'il est aussi vrai que le gouvernement en a conscience et fait des efforts pour mettre en place de bons outils devant permettre de régler progressivement les vrais propriétaires terriens qui l'ont rencontré à plusieurs Niabi Seble Eric, son colistier d'innocence. Oui, dans un communiqué rendu public hier lundi 12 mars, la présidente de l'université de Lomé a appelé la communauté universitaire au calme, la retenue et à la sérénité dans le respect de la présomption d'innocence et la recherche de la vérité. En effet, depuis quelques jours, l'université de Lomé connaît des mouvements menés par les enseignants-chercheurs et les étudiants de la faculté des sciences de la santé suite à la convocation suivie de garde à vue à la gendarmerie nationale du vice-doyen, le professeur agrégé Irou Ateba Majesté et de deux étudiants de la dite faculté, à savoir mademoiselle Tarnopoué Amoudji Léontine et monsieur Dossin Folé Yann Cédric. Cette garde à vue du professeur agrégé Irou Ateba Majesté du fils professeur David Dossin est diversement interprétée dans l'opinion et surtout dans le milieu universitaire. En attendant donc que les responsabilités soient clairement situées,
La présidence de l'Université de Lomé, par un communiqué dont nous avons reçu copie, informe l'opinion générale que c'est en accord avec le décanat de la faculté des sciences de la santé que l'expertise de la gendarmerie nationale a été sollicitée le 29 septembre 2017. Et il faut dire également que selon nos informations et contenu dans le communiqué, la gendarmerie nationale elle-même avait été saisie de la même affaire par des plaintes ayant le même objet. Nous en étions là, cher Eric, quand nous avons appris hier, la relaxe et du professeur Iouateba Majesté et des 2 étudiants. Nous espérons donc que des solutions appropriées seront trouvées au sein de la structure universitaire. Oui, surtout pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Et puis économie, hein, on va finir là-dessus, Credo, consommation avec la hausse de 1,1% du niveau général des prix en janvier 2018, en glissement trimestriel cette fois. Oui, selon l'INSEAD, le niveau général des prix à la consommation a connu une hausse de 0,7% en janvier 2018, contre 0,01% le mois précédent, c'est-à-dire en décembre 2017. Cette progression est principalement due à l'augmentation des prix des fonctions de consommation, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées plus 2,0%, restaurants et hôtels plus 2,0%, et dans une moindre mesure aux fonctions de consommation, transport plus 0,5% et communication plus 0,5%. Parallèlement, Eric, les fonctions de consommation, articles d'habillement et chaussures, moins 1,7%, logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, moins 1,1%, santé, moins 1,2% et biens et services divers, moins 0,3% ont enregistré une baisse. Le niveau des prix du mois de janvier 2018, comparé à celui du mois d'octobre 2017, en évolution trimestrielle, a connu une augmentation de 1,1% sous l'influence de la hausse des prix des produits des fonctions de consommation. Très bien, il y a d'autres sujets que vous avez également évoqués dans votre journal, comme le sommet sur le solaire. Faure Gnassingbé plaide pour une démarche responsable préservant la planète. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci beaucoup, cher Eric. Bonne journée, bonne émission. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Taxi FM. Le monde en une radio. Et il y a le journal Libération qui est dans les kiosques ce matin. Faure Gnassingbé en plein pied dans son mandat social, écrit notre confrère. Une centrale solaire pour sortir les populations de Takpapieni de l'obscurité. Vous lirez l'article dans le journal. Et cette interview également du colonel Nyama Lata par rapport donc au marché unique du transport aérien en Afrique. Le président Faure a eu une vision, ses pairs le voient, a-t-il déclaré. Vous lirez l'article dans le journal. C'est en marge de 30e session ordinaire des chefs d'État de gouvernement tenu le 29 janvier dernier. Vous lirez l'article dans le journal Libération. Et puis l'interview également de Maître Raymond de Kailosson. Grâce à la politique de parité, les femmes commencent à émerger, estime-t-elle. Et puis, le label Carité Togo voit le jour, une œuvre de Madame Mapali Tchala pour une véritable autonomisation des femmes. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet sur la politique avec les rumeurs sur les violences perpétrées par les forces de l'ordre sur les populations de Kouaratao. La coalition des 14 a pris en flagrant délit de mensonge, écrit notre confrère Brigitte Adjamagbo Johnson. Pour sauver la face de l'opposition, se fait l'avocate des causes perdues. Vous lirez l'article dans le bimensuel Libération. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Et notre troisième rédaction me signale que c'est Ferdinand Haïté qui est au téléphone avec l'Alternative, bien sûr. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. L'Alternative, dans les kiosques ce matin, publie un dossier sur l'université de Lomé, acte 1, Dodi Kokoroko. Aujourd'hui, c'est une menace pour le temple du savoir. Oui, tout à fait. Nous profitons de ce dossier scandaleux, cette rocambolesque affaire qui a conduit à l'arrestation du professeur Iou et à la détention des 2 étudiants et à l'audition du professeur David Peter pour revenir sur les méthodes et les dérives de ce jeune homme qui a été catapulté depuis quelques années à la tête de l'université. C'est un feuilleton, nous voulons en faire un feuilleton, c'est l'acte 1. Et l'acte 1 aujourd'hui, c'est d'abord rebondir sur l'affaire des allégations de notes et le rôle joué par le sieur Kokoroko dans cette histoire.
Vous savez, hier, il a sorti un communiqué appuyé par tout le monde. Il a sorti un communiqué pour appeler au calme et dire que la saisine du SCRI a été faite en accord avec le décanat, c'est ce qui n'est pas vrai en réalité. Nous avons fait la jeunesse de cette histoire dans l'apparition de ce matin, comment est-ce que cette affaire a commencé, comment est-ce que Kokuroko a discuté avec le doyen de la faculté de médecine et lui a proposé qu'une enquête soit diligentée pour laver l'honneur de la faculté, ce que le doyen a dit, a trouvé normal parce qu'il a dit on vous fait confiance, si vous pensez que c'est grave, il faut laver l'honneur de la faculté, on vous fait confiance. Et puis après, derrière, la gendarmerie s'est invitée, une première comparaison des notes n'a rien donné, le doyen a demandé même un rapport, c'était le 12 octobre au SRI qui n'a pas trouvé utile de faire parce que tout était correct. Et je rappelle que dans les cas d'espèce à la faculté de médecine, lorsqu'on affiche les notes, les étudiants ont 3 jours pour contester les résultats et un huissier est commis pour vérifier la conformité des notes. Et dans le cas d'espèce, l'huissier a fait son travail, a rendu son rapport, il n'avait pas trouvé d'anomalie. Alors, au-delà de cette démarche de l'huissier, même s'il y avait un problème à lui tester, comme nous l'avons dit dans notre dernière parution soutenue, il y a d'abord un conseil de la faculté, ensuite il y a un conseil de l'université et il y a un comité scientifique pour s'occuper de ces genres d'affaires. On n'a pas compris comment est-ce que quelqu'un a pu livrer ses étudiants et ses enseignants qu'il a le devoir de protéger à la gendarmerie, des gens qui ont dormi là-bas 3 jours, 4 jours, 5 jours, dans des conditions difficiles au point que a failli faire un AVC et pour enfin ressortir comme si de rien n'était. Donc, dans cette première partition, dans ce premier donc, oui. On est revenu sur les différentes dérives de ce monsieur sur l'université qu'il est à la tête de l'université. Il a commencé quelques travaux de rénovation. Il pense qu'il est devenu un dieu, que personne ne doit contester son autorité. Il a d'abord installé un système de répression systématique des étudiants. Vous avez vous-même vu les images de ces étudiants qui sont pourchassés comme des animaux, qui sautent par les murs avec les vélos, les images qui ont fait le tour du monde. Et depuis que les méthodes de ce monsieur sont dénoncées, personne ne lui a rien dit. Il a réussi à diriger les étudiants, à les opposer les uns aux autres et à faire inculper certains meneurs par la justice. Et maintenant, il s'attaque aux professeurs, tous ceux qui ne réfléchissent pas comme lui, tous ceux qui ne défendent pas le système bleu comme lui, sont des gens à abattre. Il invente des histoires, et il peut faire des menaces. Et voilà là où cette dérive ont conduit l'université depuis quelques jours. Et dans cet article, nous avons décrit une série de mesures controversées que ce monsieur a eu à prendre à l'université, notamment dans la gestion quotidienne des affaires, et qui crée aujourd'hui des problèmes, des tensions entre lui, les enseignants, les doctorants et toute autre personne qui ne regardent pas dans la même direction que lui. Et nous trouvons quand même scandaleux que quelqu'un qui a eu toutes les difficultés à réussir à l'université de Lomé et qui allait réussir à l'université du Bénin, c'est-à-dire à Pomé-Calavi, est revenu à la tête de cette université, on ne sait pas par quelle magie, et pense se venger des autres et même de ses professeurs en prenant des mesures abjectes en mettant dans son viseur tous ceux qui ne réfléchissent pas comme lui. Oui, c'est vrai que vous décrivez qu'il y a d'autres professeurs également qui sont dans le viseur. Mais entre-temps, Ferdinand Haïté, les 2 étudiants ont été libérés, y compris, enfin, je veux dire, le professeur Magessé Iou Ouateba aussi, un petit peu tard hier soir. Oui, on peut dire que la prise d'otage a été faite hier nuit, tard dans la nuit, sans paiement de rançon. Nous avons estimé dès le départ de cette affaire que c'est le professeur David Dossé qui était visé. Vous avez vu comment ils ont pris pendant 3 ou 4 jours son fils en otage. Il n'y a rien de plus traumatisant pour un père de voir son fils pris dans les mains d'une affaire dont il n'est pas responsable. Et vous imaginez que ces enfants, ces pauvres étudiants n'ont pas été arrêtés en flagrant délit de tricherie. Ils ne sont pas venus à l'évaluation avec des épreuves corrigées. Juste parce qu'ils ont eu de très bonnes notes, on les prend, on les dépose à la gendarmerie. Et pendant des jours,
quel est au fait le sens de cette infraction? Si moi je vais à l'examen et que j'obtiens une bonne note à l'examen, j'ai pas triché, on m'a pas arrêté en flagrant délit de tricherie, alors on vient m'arrêter, on me dépose à la gendarmerie et on me demande de justifier pourquoi on m'a donné de bonnes notes. C'est quand même, ça sort de l'entendement. Et vous trouvez des gens normaux qui défendent ces genres de conneries dans ce pays. Ça, c'est leur avis aussi, et vous avez la justice qui cautionne et ces gens sur toute la journée d'hier. Nous avons appelé le procureur pour savoir ce qu'il en est vraiment de la détention de ces étudiants. Et il a été ce téléphone. Et les avocats que nous avons contactés nous ont aussi dit que toute la journée d'hier, le procureur était ce téléphone. Ça, c'est une méthode qui ne sont pas normales dans un état de droit. Et donc, finalement, ils ont fini par libérer les gens parce que le complot n'a pas réussi. Alors, en plein interrogatoire ou en garde à vue, on demande à quelqu'un d'impliquer son collègue en disant oui, son collègue lui a demandé des faveurs pour son fils, afin qu'on arrête le collègue et que lui, on lui propose un deal de le relâcher par derrière. Vous voyez que tout le complot est là. Tout le complot est là parce que dans cette affaire, c'est l'autre qui a été visé. Mais comme celui à qui on a proposé le deal en garde à vue a refusé de jouer le jeu, alors le complot n'a pas pu avancer. Et donc, on a gardé les gens à la gendarmerie. Quelqu'un a failli faire un AVC, s'est retrouvé à l'hôpital. Il n'y a pas eu de communication officielle. La justice n'a rien dit, le procureur n'a rien dit. Et 4 ou 5 jours après, on leur demande, bon, écoutez, rentrer à la maison comme si de rien n'était. Oui. Et donc, l'affaire on leur demande de rentrer à la maison. Quelle charge ils avaient au départ sur eux avant de les interpeller et de les garder à la gendarmerie? À supposer que celui qui a fait une crise pendant qu'il était à garde à vue, quelque chose de grave lui arrivait, qui assumait la responsabilité. Donc voilà comment notre pays renvoie l'image d'un pays vraiment liberticide, d'un pays dangereux, et qui humilie même ceux qui aujourd'hui incarnent même le savoir dans le monde entier. Heureusement que, si je peux le dire ici, hier nuit, tard dans la nuit, oui, ils ont décidé de relâcher ce qu'on appelle les otages. Les gens sont rentrés chez eux tranquillement. Mais il faut tirer cette affaire au clair pour que la prochaine fois, des gens ne restent pas dans leur maison et qu'on vient les ramasser comme des poussins, on les enferme dans une cage. Et au bon vouloir de quelqu'un ou aux humeurs de quelqu'un, on finit par leur dire, écoutez, rentrez à la maison, il s'est rien passé, on vous présente les excuses et puis bon voilà. Donc le Togo doit fonctionner comme un État normal. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile qu'on fonctionne comme ça, mais il faudrait vraiment en appeler à la responsabilité de ceux qui dirigent ce pays pour que ces gens de bêtises s'arrêtent, ces gens de bêtises qui font la honte de tous les Togolais à travers le monde, on cesse de le faire, et que s'il y a ces gens d'affaires, on trouve les moyens normaux de les régler. L'université a des règles pour régler ces gens de dossiers, et on n'a pas compris pourquoi quelqu'un est passé par derrière pour impliquer la gendarmerie. Et tout ce scénario aujourd'hui est tombé à l'eau pour la grande honte de ceux qui l'ont monté. On lira tous ces sujets, Ferdinand, rassurez-vous, dans votre journal, c'est à la page 3 de l'Alternative. Et puis, vous revenez également sur la grève sèche dans les hôpitaux publics. Les praticiens envoient finalement un message ferme au gouvernement togolais. Oui, justement. Et ça, c'est les conséquences de ce qui arrive aux médecins et aux étudiants en médecine. Il y avait déjà des revendications dans le tuyau depuis par le Synfort. Ces revendications ont été satisfaites par le gouvernement depuis des années. Le Synfort a gardé patience et maintenant on s'attaque de manière cynique au corps médical. Et tout ça est revenu au devant de la surface. Et puis bon, voilà, les praticiens hospitaliers ont décidé de faire une grève sèche. D'abord pour exiger la libération de leurs collègues et dénoncer l'acharnement qui pèse sur eux. Et puis après, demander les revendications qui étaient sur la table depuis. Voilà là où conduit les décisions irréfléchies. Donc ce matin, les hôpitaux seront fermés totalement. C'est une grève sèche. La banque sera fermée, tout est fermé. Et c'est les populations qui vont payer le lourd tribut de la bêtise des dirigeants. Donc je pense que nous sommes arrivés à une période où ceux qui prennent les décisions à la tête de ce pays doivent réfléchir, même s'ils veulent tuer quelqu'un, doivent réfléchir avant de prendre ces genre de décisions. Aujourd'hui, la population va payer le lourd tribut de ces bêtises qui ont eu lieu à l'université. Et c'est bien dommage qu'on ferme les hôpitaux, on ferme même la morgue et tout pour protester contre ce qui s'est passé. Alors, le dernier sujet à évoquer avec vous rapidement, Ferdinand, on a pris beaucoup de temps, c'est par rapport donc à Sotral. Vous nous informez ce matin que plus de 120 employés licenciés pour avoir observé une grève. Oui, voilà aussi
D'autres togolaiseries, il y a 120 personnes, 120 employés de Sotral ont été virés la semaine dernière pour avoir observé une grève. Vous vous rappelez qu'il y a deux semaines, les agents de Sotral avaient observé une grève qui a paralysé le fonctionnement de cette structure et les bus n'ont pas circulé. Alors la direction a demandé une autre explication à ces agents. Certains ont fourni la note d'explication, d'autres non. Et le coup de massue est tombé. Nous sommes en plein mandat social et Sotral se permet de licencier 120 personnes. Ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas 20 personnes, 120 personnes qui ont été virées de la société cette semaine. Et tous ces agents déflactés viennent de servir l'inspection du travail au fin de faire prévaloir leur poids. Donc voilà comment le Togo marche sur la tête. Et la prochaine fois que vous voulez faire une grève, il faut bien réfléchir, sinon vous trouvez dehors. D'accord, très bien, on a compris Ferdinand. On lira le reste dans votre journal alternative. Merci beaucoup Ferdinand Haïté pour votre disponibilité. Merci Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Troisième rédaction qui est au téléphone, c'est celle du journal Actu Express et c'est Isidore Akolor. Isidore, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers du taxi ce matin. Merci de nous avoir rejoints Isidore. Vous aussi vous parlez de l'affaire Iou Wateba, Majesté, voilà. Et la grève sèche beaucoup plus limitée des praticiens hospitaliers. Ce qui ressort de l'Assemblée générale organisée par le syndicat des hospitaliers Saint-Post et qui a décidé ainsi de fermer tous les hôpitaux de Lomé jusqu'à Konkaté et pour protester contre l'arrestation du professeur, et même que l'incarcération des deux étudiants pour affaire de notre truqué à l'université. Et je crois que le Conseil Kokoroko a ouvert la boîte à Pandore. Et s'il y a mieux à trouver, je pense que ce serait plus au niveau de la faculté des droits. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre article pour mieux comprendre le sujet, puisque vous revenez également sur cette lettre ouverte des étudiants au professeur Dodi Kokoroko. Vous parlez politique avec la liste des 38 présidents de CELI pour de nouveaux hold-up électoraux, c'est ça? Oui, c'est ce qui ça se voit, puisqu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement cherche à organiser les élections de manière solitaire sans impliquer son opposition, alors que le sujet est à l'ordre du jour au niveau du dialogue politique. Et tout le monde sait que le tendon d'Achille du gouvernement togolais, c'est d'organiser des élections libres, transparentes et dont les résultats ne sont pas contestés. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi nommer encore des présidents de pays alors que le sujet n'est pas encore débattu, on n'a pas dépoussiéré tout ce qui se passe au niveau du cadre électoral. Je pense que c'est aller tout droit dans le... D'accord. Et puis vous parlez des 10 pays les plus riches d'Afrique. Le Togo est aux abonnés absents dans le classement. C'est un classement de la Banque africaine de développement que j'invite tout le monde à découvrir. Et le Togo regorge beaucoup de milliardaires, mais le Togo n'est jamais classé parmi les pays riches. Et c'est ce que nous avons retrouvé dans nos recherches aujourd'hui, que nous publions et nous invitons tous les lecteurs à découvrir. D'accord, très bien. Un autre sujet à évoquer avec vous très rapidement, Isidore, c'est par rapport donc à l'indice de l'émergence en Afrique en 2017. On en a parlé avec d'autres confrères entre-temps. Le Togo classé 27e, vous insistez là-dessus et vous publiez le classement des 54 pays. Oui, nous avons publié ça pour que les personnes puissent faire son idée. On nous a fait croire que le Togo est classé 2e, alors que rien de cela n'était. Donc, on a trouvé le fichier et on a publié en intégralité le classement des 54 pays. Le Togo est classé 7e et le Togo est 7e dans la sous-région ouest africaine. Donc, nous invitons tout le monde à voir la réalité. On lira l'article dans votre journal Actu Express. Merci beaucoup Isidore Akolor. Je vous en prie, bonne émission. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à toi. Taxi FM 93.1. Et notre dernière rédaction, la 5e que nous avons programmée ce matin, c'est celle du journal L'Indépendant Express. C'est Carlos Quetaou qui est au téléphone. Carlos, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour chers auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Carlos Ketorou. Avant de revenir sur cette histoire de manipulation de notes à l'université de Lomé, on va parler dialogue politique donc. Dialogue, piège et crash raté. La coalition des 14, Accra, telle que nous l'avons vécu. En fait, vous l'avez vécu. Racontez-nous, Carlos. Oui, nous sommes revenus sur le voyage de la coalition des 14 partis politiques à Accra le 6 mars dernier. C'est plutôt une odyssée, une aventure qui a risqué d'être malheureuse pour l'opposition, qui est rentrée en nombre suffisant, 17 personnes, dans un avion cargo envoyé par le médiateur. L'avion a décollé de Lomé pour arriver à Accra. Et curieusement, les opposants pensaient à une suite du dialogue où on devait encore continuer les discussions sur les préalables, avant d'être surpris que le médiateur les avait appelés tout simplement pour leur notifier la suspension des marches prévues pour cette semaine. Et contre toute attente, les discussions n'ont duré que 2 heures de temps. Les 17 opposants togolais ont eu à faire une concertation de quelques minutes avant de revenir donner le hockey au médiateur sur la suspension des manifestations. C'est vrai que dans les discussions bilatérales entre les opposants, il y avait eu des réticences. Certains leaders ne voulaient pas céder à cette revendication qui, en fait, est une arme puissante pour l'opposition togolaise dans la manifestation actuelle. Ok, donc Eric, voilà un peu les coulisses de cette odyssée, de cette pérégrination de nos opposants. Et nous avons eu à aller un peu dans les détails avec les personnes présentes à cette rencontre à Accra. Et nous allons parler dans les détails, nous allons convier nos lecteurs à parcourir l'article de fond et des descriptions de ce voyage aller-retour d'Accra par nos opposants. Mais il est à signaler que le voyage a été un peu mouvementé au retour, parce que l'avion cargo qui devait transporter nos leaders vers Lomé a crash, on peut l'appeler ainsi, parce qu'entre-temps il y a eu un atterrissage forcé où l'avion a dû atterrir avant de reprendre le vol pour quelques check-ups, parce qu'il y avait des petites difficultés. Et nous avons attiré l'attention donc de l'opposition sur cette situation où l'opposition pourrait périr dans ce crash s'il en avait eu. Et c'est tous les 17 opposants togolais qui allaient mourir comme des mouches. Et en matière politique, sur des questions aussi sensibles, l'opposition togolaise devait être beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus méfiante sur ces genres d'avions ou ces genres de missions qui sont conviés, même si c'est un médiateur. Et justement, nous avons également attiré l'attention de nos opposants sur la rigueur, parce que ce n'est pas parce que c'est un chef d'État, le président ghanéen, qu'il faille avaler les pleuves sur des questions aussi importantes que les manifestations ou la suspension des manifestations. Et nous avons tiré la conclusion en évoquant un proverbe kabye qui dit que quand on a peur des yeux de grenouille, on risque de manger une pâte sans sauce. Voilà un peu, nous invitons le lecteur à parcourir les coulisses de cette odyssée de l'opposition togolaise sur Accra. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Vous remplacez Abi Alpha pour quelques secondes à l'antenne. C'est pas mal. Alors, l'autre sujet à évoquer avec vous, Carlos, c'est justement cette affaire de manipulation de notes supposées à l'université de Lomé. Vous évoquez le cas du Saint-Fort qui durcit aujourd'hui le ton. Le gouvernement cède à la pression. Les otages, entre guillemets, du SRI sont libérés. Oui, nous considérons aujourd'hui tout ce que le pouvoir tente d'arrêter, de les prendre comme en otage pour essayer d'atteindre des objectifs de décapitation de la lutte ou bien d'atteindre à la liberté de ses opposants. Nous considérons tout cela comme des otages. Et ça devient une certaine stratégie du pouvoir politique aujourd'hui d'arrêter des gens et d'atteindre la pression maximale
avant de les libérer, parce que c'est tard dans la nuit, au moment où nous étions encore sous presse, nous avions presque terminé, quand nous avons appris la libération du professeur Yo Ateba Majesté, qui est le vice-doyen de la faculté des sciences arrêté depuis plus de 5 jours déjà, et conditionné dans les locaux du service de recherche et des investigations et SRI, avec les jeunes étudiants, le fils du professeur David Dossé et Léontine Tamakone, dans une rocambolesque affaire de l'autre. Une affaire qui devait être traitée au niveau de l'Académie des sciences à l'Université de Lomé, mais qui est transportée vers les bots et les treillis, c'est-à-dire le service de recherche. Et nous comprenons aujourd'hui que le pouvoir togolais le sait déjà, mais il n'y a pas eu la pression maximale. Si la menace n'est pas réelle sur le pays, il a fallu que le SYNFOT, le syndicat des praticiens hospitaliers, lance la grève sèche avec arrêt de toutes les activités au niveau des hôpitaux, au niveau des dispensaires, au niveau également des morgues, pour que tard dans la nuit, autour de 23 heures, on ait procédé à la libération. Donc le gouvernement a cédé, naturellement, à la pression du SYNFOT et du personnel hospitalier. Et c'est comme cela que le gouvernement va attendre la pression maximale en matière politique pour faire les réformes et accéder ou concéder sur les questions essentielles liées à la crise politique au Togo. Donc nous avons eu à avoir cette information à la dernière minute, mais comme nous étions encore sous presse, nous avons partagé cette information. Ça marche. Avec nos lecteurs. Maintenant, on attend de voir les conséquences, d'abord, de cette prise en otage des personnalités plus ou moins proches de l'opposition, et en même temps les conséquences de cette libération. D'accord, très bien. Un dernier sujet à évoquer avec vous très rapidement, Carlos, c'est par rapport donc à cette histoire de litige foncier, double vente, expulsion, démolition, contentieux. Le code foncier a été adopté en avant-première en Conseil des ministres la semaine dernière. Ce matin, vous publiez des extraits du contenu. Oui, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, dans nos précédentes parutions, nous avons eu à ouvrir nos pages sur des investigations liées au domaine foncier, un domaine hautement controversé, ambigu, avec les expulsions, les démolitions, avec les complicités dans la corruption des magistrats, avec l'ingérence malacontreuse des officiers de l'armée, des personnes nanties. Donc c'est un véritable imbroglio que le domaine du foncier au Togo, le chef de l'État l'a reconnu. Il a dit qu'il va mettre de l'ordre dans ce secteur, mais depuis, le code foncier qui n'a jamais été adopté, et c'est en Conseil des ministres la dernière fois que ce code foncier a été adopté. Nous l'avons parcouru, nous l'avons fait publier pour le bien, la lecture de nos lecteurs, donc des grands extraits où les expulsions ne sont plus possibles comme ce sont aujourd'hui. Les démolitions devraient être réglementées, les indemnisations devraient être faites, et également les mesures préventives devaient également être prises pour qu'on n'en arrive pas à l'expulsion systématique des populations comme on le connaît. Mais je n'en dirai pas plus que nous avons publié de grands extraits de ce code adopté par le Conseil des ministres pour nos lecteurs, parce que c'est très important aujourd'hui que le gouvernement togolais, qui est sous pression de la communauté internationale, puisse également régler les questions foncières qui constituent des questions importantes devant les tribunaux de Lomé, où on constate également de graves violations des droits de l'homme et de l'arbitraire qui est exercé sur les citoyens par une justice hautement corrompue, par une armée goinfre qui veut s'accaparer des biens, par des autorités togolaises qui se foutent éperdument des acquéreurs, parce que l'État aussi est responsable. Vous savez qu'il y a des domaines administratifs qui sont traités et qui sont extorqués aux populations
cela dans la désolation et dans les soucis à pouvoir avoir un chien, à pouvoir avoir un abri, qui permettent à tous les Togolais de pouvoir vivre dans une situation de démocratie, d'état de droit de l'homme. Donc voilà un peu, nous avons publié de grands extraits sur 2 grandes pages, la page 4 et la page 5, pour le plaisir de nos lecteurs. Et nous attendons, et nous avons invité les autorités à pouvoir passer rapidement ce code foncier adopté par le Conseil des ministres au vote du Parlement et permettre une applicabilité. Le Togo, vous savez, a de très beaux tests, a de très belles initiatives en matière légale, mais jamais il y a d'application et de respect des tests dont le Togo suit. Donc nous invitons les autorités togolaises à pouvoir passer rapidement à l'applicabilité du code foncier adopté en Conseil des ministres la semaine dernière. Merci beaucoup Carlos Ketaou. Merci Eric, très bonne émission et très bonne journée également à tous les lecteurs de l'Indépendant Express et également à tous les auditeurs de Taxi Presse. Parfait. Taxi Média Show. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, Eric. Il est 7h, presque 56 minutes dans tous nos studios ici à Gbalepeto. Nous émettons non loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Merci à vous tous qui nous recevez. Alors, les journaux qui sont dans les caisses ce mardi, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo, matin également, l'hebdomadaire L'Indépendant Express, vous avez le bimensuel Libération, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative, vous avez l'hebdomadaire Le Médium. Voilà les journaux qui sont dans les caisses ce matin. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous ici en studio blanc de la radio Taxi FM Lomé. Nous marquons une pause. On se retrouve après et nous allons recevoir 2 invités. D'abord, professeur Hachi Awala, qui est le secrétaire général du Synfot. On l'interrogera sur leur mouvement annoncé hier. Est-ce qu'il y a maintenant un changement à avoir là-dedans maintenant que les choses ont évolué un petit peu? Et puis, Maître Raphaël Kandé Adiaré, qui est le conseil de professeur Majesté Iou Ouateba. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Merci d'écouter Radio Taxi FM ou vous nous écoutez sur le www.radiotaxifm.com ou le www.taxifm.tg. Merci à vous qui nous écoutez à Paris et à Toulouse ce matin. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Notre premier invité au téléphone, on me signale Maître Raphaël Kandé Adiaré, qui est le conseil du professeur Majesté Iou Ouateba. Maître Raphaël, bonjour. Bonjour Eric. Alors, nous avons appris hier tard le soir que votre client, professeur Majesté Iou Ouateba, a été libéré. Est-ce que vous confirmez l'information déjà? Oui, nous confirmons cette information. D'accord. Nous avons appris aussi hier, c'est vrai, nous avons cherché à joindre le procureur, mais nous n'avons pas pu. Mais nous avons appris qu'il y a eu levé de la mesure de garde à vue qui pesait contre le professeur Iou Ouateba et les autres étudiants. Et ils sont en réalité, pour les étudiants, libérés et rentrés chez eux. Et pour le professeur Iou Ouateba, puisqu'il était hospitalisé, il suivait des soins. Je crois qu'il y a encore. Et je ne sais pas quelle est l'évolution de son état de santé. J'étais hier soir avec lui, ça allait un peu mieux, mais c'est au docteur de voir si son état de santé permet de rentrer chez lui. Mais ce que nous disons, c'est qu'en réalité, ce dossier ne devait pas mériter que le professeur Iou Ouateba reste dans les locaux ou bien entre les mains du SRI pendant 5 jours, parce qu'il a été convoqué le mardi. Il a été gardé à vue à partir du mardi soir, je dirais même presque une semaine, 7 jours plutôt. Et je vous assure, il a été auditionné le mardi soir. Le mercredi, il est resté dans les locaux du SRI sans qu'on lui dise rien.
le jeudi sans qu'on lui dise rien. Le vendredi également sans qu'on lui dise rien, et je crois que c'est tout ça là qui a pesé sur lui, et lié aussi aux premières conditions de sa détention, dévêtu, couché à même le sol, une grande personnalité de l'université, et qui communique avec sa femme à micro ouvert. Comprenez que tout cela, ça puisse agir sur lui pour que le stress conduise à une crise. Parce que je le dis et je le martèle, le professeur Iwatiba quittait les locaux du SRI pour être transféré au CHU Campus tout en saignant du nez. Donc nous ne pouvons pas comprendre, et c'est vraiment regrettable qu'une affaire purement académique puisse conduire les élèves, les étudiants et le professeur Iwatiba, les professeurs au sein du SRI. Nous avons toujours depuis lors contesté cette cavale que nous pensons être en réalité une tentative de décapitation d'un mouvement de contestation, parce que le professeur David Dosset et son fils avaient été aussi conviés et ils ont été entendus au SRI. Et je crois quand même que cette tentative ne peut aboutir grâce à la vigilance et à la mobilisation de tous les Togolais que nous saluons de passage. D'accord. Merci pour ces précisions, Maître Raphaël Kandé Adiaré. Alors, cette affaire est qualifiée par certains observateurs comme une nébuleuse. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui les tenants dans cette affaire? Qui sont les plaignants? C'est la présidence de l'université? Aujourd'hui, il est clair que c'est la présidence de l'université qui a saisi le SRI pour venir investiguer. Nous avons lu le communiqué laconique de la présidente de l'université disant que c'est avec l'accord du décanat de la faculté des sciences de la santé que le SRI a été saisi. Mais, excusez-moi, je crois quand même que lorsque nous avons essayé de faire le recoupement, c'est le président qui a souhaité saisir le SRI. Et le doyen de la faculté lui a dit, ok, puisque vous êtes juriste, nous vous faisons confiance pour faire la lumière sur ce cas. C'est le terme même du professeur Agbaré, doyen de la faculté des sciences de la santé. Il a dit, vous dites que vous allez saisir le SRI, nous vous faisons confiance pour le faire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas fuir sa responsabilité pour dire que c'est le décanat qui a donné, le décanat de la faculté des sciences de la santé, qui a donné son accord pour qu'on saisisse le SRI. En tout état de cause, le professeur de l'université de Lomé, le président de l'université de Lomé, le professeur Dodi Kokoroko, agit en toute responsabilité. Il était le chef à bord, c'est lui qui conduisait la procédure, fut-il disciplinaire. Donc aujourd'hui, nous avons appris aussi par médias interposés qu'il y a une réunion du conseil de discipline de la faculté des sciences de la santé avec la participation effective du ministre de l'enseignement supérieur et du président de l'université de Lomé. Nous disons en réalité que c'est par là que la procédure devait commencer. Maintenant, après avoir embassillé les étudiants, après avoir embassillé les enseignants de l'université et les mettre dans les conditions que nous avons tous dénoncées, c'est maintenant qu'il faut maintenant tenter de régulariser une procédure. Et je crois quand même que c'est dommage parce que c'était leur liberté, c'était leur honneur, même c'était leur vie qui était en danger. Vous voyez que quelqu'un est tombé malade dans cette affaire, le professeur Iwatiba, et je ne crois pas que ça doit continuer comme ça. Il y a des affaires de torture, de miliciens, il y a des affaires de détournement de deniers publics. On n'a jamais entendu le SRI pousser des enquêtes ou investiguer, mais lorsqu'il y a des affaires purement académiques, lorsqu'il y a et des mouvements de contestation, lorsque il y a des gens qui veulent exercer leurs droits et libertés publiques, eh bien le SRI intervient pour dire qu'il veut investiguer. Nous-mêmes, nous avons été apostrophés et interpellés dans les locaux du SRI pour nous dire que nous sommes allés à l'université de Lomé pour haranguer les étudiants, que nous sommes allés à l'université de Lomé et ensemble avec les professeurs de la faculté des sciences de la santé, nous avons fait obstruction au cours normal de l'investigation et de l'enquête, ce qui vraiment nous tombait des nues. Et donc vous voyez que le Front citoyen Togo Debout a des raisons sérieuses
de dire que c'est des tentatives d'intimidation, de harcèlement, de menaces pour décapiter le front citoyen Togo Debout. Mais nous avons réaffirmé que quelle que soit cette tentative d'intimidation, de harcèlement, de menace contre les membres, les responsables du Front citoyen Togo Debout, nous sommes plus que déterminés, nous sommes plus que convaincus par la cause que nous défendons pour que notre contribution aidant, notre pays puisse sortir de cette crise interminable. Oui. Notre contribution est modeste et je crois que nous avons le droit international nous donne ce droit d'agir seul ou en association avec d'autres personnes. Et c'est la résolution 5344 du 8 mars 1999 qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies qui nous donne ce droit-là d'exercer les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, seul ou avec d'autres associations. Et nous ne pensons pas que l'État togolais doit faire obstruction à cela, mais la seule obligation que l'État togolais a, c'est de créer un environnement propice pour l'exercice de ses droits. Et parce que tout ce que nous faisons, l'instauration de la démocratie, de l'État de droit, n'est dirigée contre personne, n'est pas dirigée contre les responsables du FRI. Eh bien, l'instauration de la démocratie et de l'État de droit, la lutte pour la conquête des libertés profite à nous tous et personne ne doit faire obstruction à cette lutte-là. D'accord, très bien. Bon, on a compris, Maître Raphaël Kwande Adiaré. Une dernière question. Est-ce que votre client, professeur Majesté Iou Ateba, à sa sortie, effectivement, puisqu'il est toujours hospitalisé, est-ce qu'il pourra porter plainte? Jusqu'ici, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. On nous a dit que c'est des étudiants qui ont porté plainte, que c'est des étudiants qui ont envoyé des messages par WhatsApp pour dénoncer l'examen. Alors que la procédure pour les réclamations des notes après un examen est bien déterminée par les règlements intérieurs du système d'organisation des examens. On nous a dit dans le communiqué de la présidente de l'université hier que ces étudiants ont également déposé plainte auprès du FRI. Mais c'est quand même dommage qu'on puisse avancer ces propos, si ces propos viennent de la présidente de l'université. Les étudiants connaissent clairement comment il faut revendiquer et faire des réclamations après un examen si ils estiment, ces étudiants estiment que, eh bien, les notes à l'issue de ces examens ne les satisfont pas. Mais procéder comme cela a été fait, nous pensons qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui tire sur les ficelles et la manière dont les officiers de police judiciaire sortaient pour rendre compte et revenir dans la salle d'interrogatoire, ça ne nous trompe pas. C'était des signes visibles que quelque part dans l'ombre, des gens tirent les ficelles. D'accord, très bien. Écoutez, Maître Raphaël Kwande Adiaré, on a compris. Merci quand même pour votre disponibilité à être au téléphone avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Taxi FM, priorité au direct. Et voilà, notre deuxième invité, nous avons réussi à rétablir la liaison avec le professeur Achi Iwala. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Merci d'avoir accepté d'être au téléphone avec nous ce matin. Ce n'était pas évident. Je rappelle juste que c'est vous, le secrétaire général du SYNFOT, ce puissant syndicat au niveau non pas des enseignants, je veux parler des médecins. Alors, hier, une assemblée générale extraordinaire du SYNFOT a annoncé un certain nombre d'actions. Hein. Compte tenu de l'évolution de la situation aujourd'hui, quelles vont être les conséquences, sur votre décision de fermer les hôpitaux publics à partir de ce matin? En fait, nous n'avons pas décidé de fermer les hôpitaux. D'ailleurs, nous n'avons pas la possibilité. Nous avons juste demandé que les activités au niveau de certains services soient suspendues. Bon, ça revient au même. Et ceci pour signe de solidarité à nos collègues et confrères qui sont gardés à vue dans la manifestation à la faculté des sciences de la santé. Évidemment, on peut imaginer que les conséquences vont être lourdes, mais nous avons vécu ces derniers jours comme une attaque contre notre corporation. Alors, une attaque contre le SYNFOT, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, professeur Majesté Iou Ateba a été libéré. Quelle suite vous donnez à votre mouvement maintenant? Une étape, heureusement, vient d'être franchie.
nous ne pouvons que nous féliciter, mais je pense que nous devons rester vigilants parce que cette affaire doit être transférée au niveau de l'université afin que cette affaire qui n'est qu'une affaire académique puisse trouver une solution académique. Vos camarades médecins vont-ils suspendre les mouvements annoncés hier? Il est clair que la décision d'hier a été motivée en partie par la garde à vue de nos étudiants et de nos collègues. Mais il ne faut pas oublier que notre plateforme courait depuis la fin de l'année 2017. Et cette plateforme comporte des points qui n'ont pas encore fait l'objet de discussion avec le gouvernement. Alors, on apprend ce matin que, je donne l'exemple que je suis en train de voir devant moi, le centre CHR Lomé Commune, la grève elle est effective ce matin. Ça voudra dire que vous maintenez votre mot d'ordre, hein, c'est ça? Jusqu'à nouvel ordre, je pense que le mot d'ordre est maintenu. Et si la situation évolue, nous vous tiendrons informés. D'accord, très bien, on a compris. Merci beaucoup, professeur Achiwala. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Et voilà, nous on s'arrête ici pour l'instant. On va passer le volant à l'autre chauffeur de la maison, c'est Emmanuel Afanyagwe. C'est la fin de Taxi Média Show. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Juste après, nous vous retrouverons Emmanuel Afanyagwe pour la suite et la fin de la matinale. Vous connaissez notre programme à 9h, c'est la salle de rédaction qui vous retrouve pour le bulletin d'information. 9h10, le journal à Névé, ce sera avec Joël Roniglo. Moi, je vous retrouve un peu plus tard à 11h avec les confrères où nous décrypterons les grands sujets de l'actualité de notre pays. Appelez-moi Saint-Rigator. À la mise en onde, c'est Jack Prosper. Excellente journée à vous. Au revoir. Taxi FM, toujours premier sur l'info.